Bonjour, bienvenue donc pour la suite de Stonewall's Sword, de cette partie autour du scénario 1. Nous commençons donc le tour numéro 8, il est 6 heures de l'après-midi. On commence par la constitution du bol, de la tasse aléatoire ou de mon pot de yaourt. On écarte donc le jeton qu'on veut absolument dans la tasse. Donc c'est valable pour le confédéré comme pour l'union. Donc pour l'union, je vais garder Command Confusion et pour la confédération Firefight parce que j'avais bien aimé, je vais essayer de le réutiliser. On place, les généraux, on place, le Fog of War, pardon, Fortune of War et Fog of War. On mélange ensuite, les jetons restants. On va en écarter 2 pour, les 2 camps et on met le reste donc, dans la tasse. On passe à la phase d'artillerie et de déplacement, action de la cavalerie. L'union commence, donc je vais, faire, les mouvements et les tirs et ensuite, je vous montre, ce que ça a donné. Voilà donc le résultat de cette phase, d'artillerie. Un seul coup est vraiment utile, avec la retraite et le changement de face, de frais à user, pour une unité d'artillerie, confédérée. J'ai aussi fait exprès, de déplacer mon artillerie dans un endroit où il ne faut pas la mettre, puisque l'artillerie ne pourra pas tirer puisqu'elle est dans les bois. Mais c'était juste pour vous montrer que, c'est une erreur en fait que l'on fait souvent. On oublie à partir du moment où elle est intérieure, elle ne pourra pas tirer. Donc ça, c'est une erreur pour le tour suivant. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Bon, ça fausse un peu la partie, mais on verra. Peut-être que non, hein, peut-être que j'aurai le temps de la redéplacer et la rendre utile pour la fin du scénario. On passe maintenant donc à la phase suivante, la phase du tirage des jetons et puis la résolution donc de ces jetons. Je vais les effectuer et je vous donne donc rendez-vous juste après pour le résultat. Voici donc le résultat de ce tour numéro 8, donc qui est le deuxième tour de la partie. Toutes les unités ont été activées. J'ai eu... Alors, ça dépend de quel côté je me place. Si je suis du côté de l'Union, j'ai eu pas mal de chance sur les jets de dés. Si je suis du côté des confédérés, j'ai eu pas mal de chance d'un côté ici, où j'ai réussi à repousser une attaque. Mais alors là, au centre, ça va pas du tout, mais j'essaye de mener une attaque de ce côté-là. L'Union réagit en déplaçant ses troupes vers là-bas, en laissant là-bas, ici, Gordon en défense. L'Union n'a pas réussi à tenir ici le point de victoire. Ils ont été taillés en pièces. La cavalerie a dû se replier. On a un général qui a été blessé, c'est Ewell. Donc maintenant il est blessé, ça va être un peu plus dur pour l'activer. Donc ici beaucoup de dégâts. Sur la piste, comme vous pouvez le voir, vous avez donc que des unités confédérées. Les renforts ont pu rentrer, donc ils se trouvent ici et ici. Au prochain tour va arriver Pender, donc ses troupes sont prêtes. Pour l'instant, l'Union a 28 points de victoire, ce qui est assez énorme. Petite précision par rapport à la vidéo précédente, parce que je me suis peut-être emmêlé les pinceaux dans le feu de l'action, ça arrive. Lorsque vous avez réussi un tir, vous devez aller sur cette table de cohésion. Cette table de cohésion vous donne différents résultats. Imaginons que voilà, si c'est blanc, il ne se passe rien, donc on ne jette pas les dés. Si c'est vert, c'est bien sur, normalement, celui que vous attaquez sur la cible, que cela va se reporter, sauf s'il est indiqué un A, attaquant. Donc par exemple ici, si vous faites un 6, vous devez retourner la cible, c'est la cible qui se retourne, qui est usée. Et ici, les R, c'est bien à la cible que cela s'applique. Par contre, ici, lorsque vous êtes donc en corps à corps,
combat de mêlée. S'il ne se passe rien, vous devez quand même jeter les dés, et ça a un résultat sur l'attaquant, avec les A. Ça veut dire que l'attaquant subit quelque chose, donc ici, il va être shaken et il va devoir reculer de 2 hexagones. Ici, eh bien ici, ce n'est pas l'attaquant qui est touché, c'est la cible. La cible prend un moral, donc un shaken, et il doit reculer de 2 hexagones. Ici, pareil, le premier dé va vous indiquer que c'est l'attaquant qui est usé, donc retourné, et ici, par contre, c'est ici le 6, ça veut dire que c'est la cible qui est retournée, et ainsi de suite. Alors il se peut, je me souviens plus, mais il se peut que dans la vidéo précédente, une erreur se soit glissée à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais rétablir ça pour terminer cette vidéo. Et de même ici, lorsque vous calculez hein, les différents tirs, d'abord vous avez les tirs qui sont ici, les tirs défensifs c'est aussi ici, et celui-là n'est réservé donc que pour le corps à corps. Mais là je ne me suis pas trompé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. N'oubliez pas que pour les désengagements, c'est 50% normalement de votre puissance, et pareil si vous avez un feu défensif de support hein, sur vous. Ici, pour ce qui est des schémas, attention, il y en a un qui ne va pas. Alors je ne sais pas si cette aide de jeu a été mise à jour ou pas, donc prenez celui-ci avec beaucoup de prudence, reportez-vous à la règle et l'errata qui est fourni dans la règle. Celui-ci par contre est bon. Hein, ici vous avez le tir de convergent qui est très très bien expliqué. Donc en fait quand vous avez une unité, si plusieurs unités tirent dessus, vous choisissez quel sera le côté qui fait face à l'unité qui vous tire dessus. Donc cette unité-là, par exemple, je décide que celle-ci sera celle que je vais affronter, puisque c'est la plus haute. Donc elle ne va pas bénéficier du report de colonne que me donne le tir convergent. Mais par contre, ces deux unités, elles vont en bénéficier. Voilà. On va poursuivre avec le tour suivant. Cette fois-ci, c'est le tour numéro 9. Il est 6h20 de l'après-midi. Jackson va pouvoir entrer en jeu. Donc voilà. Et puis Hill va pouvoir activer, si c'est une activation pleine bien sûr, ici Pender qui va donc pouvoir rentrer. Et les troupes à ce moment-là seront complètes. Je vais terminer de nettoyer le plateau comme il se doit, hein, faire avancer les pertes, enfin ici les unités confédérées, nettoyer un peu tout et être prêt pour le tour suivant.